Je suis né en France et je suis franco-américain, j'ai grandi aux États-Unis. Mon père était surtout avant, en plus, très fan de la musique, surtout beaucoup de musiques différentes. Le vieux blues, en fait j'ai creusé dans le grenier, il y avait des espèces de milliers de vinyles et c'était une grande découverte pour moi, une espèce de mine d'or, de trésor. Il y avait aussi un peu de musique du monde, musique africaine dedans. J'avais 11 ans, je me rappelle, j'avais pris un disque de vieux blues, Mississippi Blues Volume 8. Et j'avais mis ça et j'entends la voix de Tommy Johnson, de Blind Willie McTell, de différents joueurs du Mississippi comme ça. Willie Brown, tous ces autres mecs. Ça m'a bouleversé. Enfin, disons que j'étais flippé, ça m'a fait peur. C'est quoi ces voix un peu du passé, un peu rock, un peu dans tous les sens. C'était pas du tout ma truc chiadé, parfait, machin, mais c'était absolument magique. A minute seems like hours, hours seems like days. Il n'y avait personne qui écoutait cette musique-là. Il n'y avait pas beaucoup de musique folk. Je pense que c'était Bob Dylan peut-être. On écoutait Bob Dylan un peu. Moi je faisais un peu de l'archéologie musicale. J'écoutais des joueurs actuels ou voire des musiciens jusqu'aux années 60. Et puis je fouillais, je regardais, ah ouais, je lisais toutes les notes, ah oui, ça c'est pas par eux, c'était écrit c'est composé, enfin, ou c'est une reprise, machin. Je vais voir ce que c'est. Et souvent ça s'est produit comme ça, c'est pour ça que j'ai un peu j'ai bossé un peu plus peut-être, c'est pour ça aussi. C'est vraiment un instrument avec des origines africaines qui est venu par les esclaves. On ne savait pas ce que c'était le banjo, je pense, pendant longtemps. On pensait que le banjo c'était juste un truc américain, voilà, tout court. Je joue un banjo gourde aussi, qui était un instrument vraiment basé sur les motifs de banjo dans les dessins de plantation aux États-Unis pendant le 19e siècle. On voit il y a une espèce de peinture, on voit des Africains en train de jouer, enfin les esclaves en train de jouer des instruments qui ressemblent à ça. Un tambour, corde, facile à fabriquer, c'est des luttes aussi. Hein. Ce qu'on dit du banjo américain, pour ce qui est du banjo américain, c'est la chanterelle en fait, on appelle ça la chanterelle, c'est la 5e corde, c'est la petite mécanique qui sort du milieu du manche. Quand on entend un banjo classique, c'est ça. Ça, c'est la chanterelle, on dit en français, c'est le drone string, le fifth string en anglais. Et ça précède pour moi les banjos sans bourdon, sans chanterelle. Et d'ailleurs, ils ont découvert des instruments en Afrique, en Casamance, Sénégambie, tout ça. Mais c'est quand même cette chanterelle qui est bien présente, et avec le même style de fréling, comme on dit, ou clawhammer. Et ça, c'est fascinant de voir de tracer la ligne. Ce style clawhammer, on dit, ou fréling. Et ça, c'est un style africain, en fait. On tape sur les cordes, comme ça, on les frappe,
Et le pouce, il est hyper moteur aussi. Il joue la 5e corde qui est qui lance la rythmique, qui lance ce qui fait vibrer, les gens, qui fait danser, tout ça. C'est le contretemps. Je pense que vu que je me penche je pioche dans la musique un peu africaine, dans la musique américaine, c'est clair qu'il y a des points en commun, mais pour moi c'est juste ce qui est tout le temps omniprésent, c'est cette notion de vouloir mélanger un peu les continents. J'aime bien expérimenter avec ces mélanges de sons. Après, c'est aussi vraiment les grooves. Pour moi, je suis vraiment attiré par la musique, la percussivité de la musique inspirée de tout ce qui est tradition africaine, afro-américaine, tout ça. C'est ça que j'apprécie aussi. Voilà. On faisait plein de jams tout le temps. Depuis que je suis arrivé en France, même quand j'étais à New York, j'habitais à New York avant de venir à Paris. J'y allais une fois par semaine quand je pouvais à la jam à New York, parce que j'ai vachement appris j'ai appris plein de choses, parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont là qui ont une histoire impressionnante, qui ont un vécu impressionnant, qui partagent leurs connaissances naturellement sans ce espèce de rapport prof-étudiant un peu formel. Du coup, pour moi, j'apprends mieux dans ces situations-là. Donc j'ai toujours gardé cette notion de la jam. Je voulais construire ça, je voulais faire ça à Paris. Je voulais créer quelque chose de plus fort que moi. Enfin, ce truc-là, on pourrait dire que c'est un peu spirituel, un peu religieux, mais pour moi, c'est juste de créer une énergie. Le fait de jouer et de s'épanouir, de lâcher tout, de tout lâcher et de jouer, pour moi, c'est magique. Pour le banjo, que ce soit le banjo ou la guitare picking ou africaine ou machin, ça s'apprend pas au conservatoire. C'est pas...
c'est mieux de partager avec des gens, de discuter. On dit pas, ouais, t'as pas fait le do dièse comme il faut. Non, enfin, on écoute, on échange, et c'est comme ça, c'est l'oral, c'est l'oreille. Bah, j'essaye avec les élèves de travailler de plus en plus l'oral et l'oreille. Mais après, je fais des tablatures pour les gens, je leur donne des indices aussi quand même, je leur donne des arrangements qui puissent vraiment suivre un peu les subtilités. J'ai fait un peu la bêtise au départ d'utiliser que la tablature pour essayer d'apprendre les morceaux des gens, et c'est sûr, je me rendais compte que... De toute façon, en plus, la lecture n'est pas toujours très facile, ne vient pas super naturellement pour beaucoup de gens. Et en plus, ils étaient figés sur le papier, sur la tablature. Et ça, pour moi, c'est vraiment bête pour cette musique-là. Pour moi, pour les compositions, je crois que c'est quelque chose qui, comme je dis, qui te travaille, qui te choisit, qui t'es une espèce de canalisé, t'es un espèce de vaisseau. Je pense ça sort comme ça. Ce qui est ridicule, c'est de penser qu'on est des génies. Non, on prend plein de choses, on pompe à droite à gauche, et ça redevient un truc à nous un peu, mais voilà quoi. Après, qu'on arrête de mettre les artistes sur des piédestals là-haut. On a du talent, il y en a qui ont du talent, bien sûr, mais le talent, voilà, j'ai énormément de respect, mais pour la vénération, pour moi, ça m'intéresse pas. You can have, you can take, no thirst will go unslaked. Sons and daughters go where you belong, monkeys in your moves and parrots in your song.